Pour la plupart d'entre nous, nous avons commencé Yu-Gi-Oh! Très jeunes, dans les cours de récré. C'était une époque assez différente d'aujourd'hui. Enfin, nous étions différents. Et oui, en effet, nous avions 6 ans, 7 ans, 8 ans, et notre manière de jouer, nous comporter avec nos cartes, n'était pas la même qu'aujourd'hui. Et c'est ce qui nous amenait à faire pas mal d'erreurs. Salut tout le monde, c'est Fudo, et dans cette vidéo, nous allons nous remémorer nos erreurs du passé, et je vous cache pas que ça va faire remonter quelques souvenirs à certains. Je vous ai donc demandé sur Facebook et Instagram quelles étaient vos erreurs que vous avez commises étant petit sur Yu-Gi-Oh! Et ça a été très intéressant. J'en profite pour vous remercier, car nous avons atteint les 300 abonnés sur la chaîne YouTube, c'est vraiment quelque chose d'incroyable pour moi, et je vous remercie beaucoup. Et d'ailleurs, aux 500 abonnés, il y aura quelque chose d'assez spécial, donc pour ceux qui viennent de débarquer tout simplement sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, parce que c'est gratuit, ça me soutient et ça fait plaisir. Bref, ayant eu beaucoup de réponses, je les ai regroupées en plusieurs catégories et voici la première. Partie 1. Les erreurs de ruling. Et oui, vous n'êtes pas sans savoir que Yu-Gi-Oh! Est un jeu de cartes assez complexe, qui certes a été vendu grâce à un dessin animé, mais n'est pas pour autant enfantin. Ce qui faisait qu'on ne comprenait pas tout ce qu'on faisait, et en particulier pour les rulings des cartes. Alors certes, les cartes d'avant n'étaient pas aussi compliquées, car les effets étaient plus courts et plus simples, mais nous n'avions pas toutes les subtilités en tête. Eh bien parlons pour commencer de cette erreur que tout le monde a fait une fois dans sa vie, annuler des magies et pièges à l'aide du typhon d'espace mystique. Et oui, pour nous, détruire une carte magie ou piège, c'était annuler son effet. Et moi je vous le dis, on en a volé des games avec ce ruling. D'ailleurs, moi ça fonctionnait aussi avec tornade de poussière et interruption de Raigeki. De plus, pas mal de personnes pensaient qu'on pouvait activer des pièges depuis la main, comme Quentin et Giuliano par exemple. Personnellement, j'ai jamais fait ça, mais je comprends que les gens ont pu faire ça à l'époque. Ils ont carrément créé le concept d'infini éphémère et d'evenly match. C'est incroyable, c'est fou. Imaginez-vous, vous jouez contre Quentin ou Giuliano, et là vous prenez une force de miroir en effet rapide depuis la main, on peut plus rien faire, c'est fini. Une autre erreur que vous faisiez étant petit, c'était les invocations sacrifices. Et oui, certains ne prenaient même pas la peine de sacrifier des monstres, comme la balle Pierre et Jérémy par exemple. Ça veut dire qu'il prenait son giga dragon bleu bleu, il le posait sur le terrain, tout allait bien. Et même certaines personnes, comme Loan par exemple, pensaient pouvoir faire plusieurs invocations normales pendant le tour, comme des invocations spéciales. Loan avait inventé le rush duel. Il a inventé le rush duel. En même temps, je vous comprends. À l'époque, on était petits, le jeu était assez lent, donc on voulait faire direct la bataille avec nos gros monstres. Et aussi, nous ne connaissions pas non plus toutes les subtilités du jeu. Par exemple, on ne connaissait pas très bien comment fonctionnait la ponctuation, comme Matt, qui ne comprenait pas le cost des effets. Et aussi, nous ne savions pas comment trop résoudre des chaînes. Et à l'époque, on n'avait pas encore notre grand Yorisama. En plus, moi j'ai le souvenir que je résolvais mes chaînes à l'envers par rapport aux règles d'aujourd'hui. En même temps, c'était si dur pour nos petits cerveaux. Nous faisions tous ces erreurs en raison de notre jeune âge et du fait que c'était un jeu assez complexe. Mais ce n'est pas la seule cause. Le dessin animé Yu-Gi-Oh! Nous induisait assez en erreur quand même. Partie 2, les erreurs à cause de l'animé. On a tous regardé le dessin animé Yu-Gi-Oh! D'ailleurs, c'est un peu comme ça qu'on a commencé. Mais les duels de l'animé ne représentaient pas forcément la réelle façon de jouer au jeu. On se souvient tous de Yugi qui, dans un épisode, invoque le pot de cupidité. Et je me demande même s'il piochait pas 3 cartes. I summon Pot of Greed to draw 3 additional cards from my deck! That's not what it does. Roll my dice! That is what it does, Pot of Greed! Et par exemple, je vois le bruit, quand il était petit, il jouait principalement avec les effets de l'animé. Et ça représentait pas forcément la réalité des cartes physiques. Mais ce qui a induit en erreur pas mal d'enfants à l'époque, comme Juan, c'était d'invoquer des monstres en défense non face verso, mais face recto. Et oui, on sait pas pourquoi, mais dans l'animé, tous les personnages invoquaient leurs monstres en position de défense face recto. Et du coup, nous, forcément, on disait que c'était ça. Et moi, je me souviens, durant un épisode de GX, me faire la réflexion de comment c'est possible d'invoquer un monstre comme ça. Et vraiment, je pense qu'on était beaucoup à faire cette erreur. De plus, certains monstres dans l'animé qui étaient censés s'invoquer par sacrifice étaient en fait invoqués normalement, ce qui fait que pas mal de personnes faisaient la même chose. Et surtout dans l'animé, les decks des protagonistes avaient l'air forts, alors que pas du tout. Les decks étaient mal construits, il y avait quasiment que des cartes en un exemplaire, donc le seul moyen en fait de piocher des bonnes cartes, c'était soit le plotter mort ou le pouvoir de l'amitié. Ce qui nous amène sur la partie suivante. Partie 3. Les erreurs de deck building. On ne s'en rend pas trop compte, mais à l'époque, card market ça n'existait pas. Et oui, il était assez compliqué d'aller récupérer des cartes à l'unité pour nos decks, et surtout d'avoir les bonnes cartes. Me diriez-vous, il y avait les échanges, mais faire des échanges jusqu'à construire son deck, et de manière viable, c'était assez compliqué. Et à l'époque, on était enfant, donc pas de moyens de paiement, à part les parents, et souvent, tout ce qu'on avait, c'était des boosters qu'on pouvait se procurer en magasin, ou dans des magazines Dragon Blanc. Et comme j'ai dit, il était donc très difficile de se construire un deck viable, et consistant. Et souvent, nous mettions un peu de tout et n'importe quoi dans nos decks. Et nous suivions religieusement ce ratio, c'est-à-dire 20 cartes monstres, 10 cartes magie et 10 cartes pièges. C'était la règle. Certains même, comme CGLM, jouaient avec 60 cartes, ce qui rendait le deck forcément injouable, mais on mettait tout ce qu'on possédait et toutes les cartes que l'on jugeait puissantes pour faire le deck ultime. On mettait aussi une tonne de
de monstres à sacrifice, alors que quand on les avait en main, eh ben, on se retrouvait bloqué à ne pas pouvoir les invoquer. Et puis d'ailleurs, pas mal de personnes, comme Nathan ou même moi, qui jouaient des cartes de l'animé parce que le protagoniste était cool, le monstre était cool, le deck était cool, tout était cool. Mais aujourd'hui, ça ne fonctionne plus comme ça. En effet, il y a certains decks qui jouent que des magies, comme Runic, ou que des pièges, comme Labyrinthe. Et pourtant, c'est ce qui faisait la magie de Yu-Gi-Oh! Pouvoir construire des decks avec ce qu'on avait, et au final, cela rendait nos decks si uniques. Nous étions potentiellement les seuls à posséder une carte et pouvoir la jouer devant nos potes, et c'était une véritable consécration pour nous. Ce qui nous amène enfin à la dernière erreur, et peut-être la pire que l'on faisait lorsqu'on était petit. Partie 4. L'erreur de ne pas avoir protégé ses cartes. Ah là là. Vous vous souvenez, vous aviez drop un Dragon aux yeux bleus LDD en first edition dans un booster. Vous étiez tout content. C'était une très belle carte. C'était la carte même du set. Mais vous avez fait l'erreur de ne pas la protéger. Aujourd'hui, malheureusement, votre carte ne ressemble plus à rien. Elle a des pliures, elle est même déchirée alors qu'il aurait suffi de mettre un petit bout de plastique dessus. Ah là là, et je parle pas du tout en connaissance de cause. Et oui, quand nous étions enfants, nous ne faisions pas du tout attention à nos cartes, même les plus rares. Aujourd'hui, c'est impensable d'ouvrir un booster et ne pas avoir un paquet de sleeves à côté. Vous imaginez, vous ouvrez des boosters et là vous tombez sur une QCR, une Ultimate, une Ghost et vous n'avez pas de sleeve à côté de vous. Vous êtes en panique. Et je pense qu'on a tous joué à Yu-Gi-Oh! N'importe où, sur l'herbe, sur le sol, comme Lucas par exemple, qui a posé des Blue Eyes LDD à même le goudron. Et oui, en fait, on faisait trop d'erreurs. On mélangeait nos cartes comme un croupier au blackjack, on mettait une pile de cartes enroulées avec un élastique dans notre poche de pantalon, et même on se les faisait confisquer à jamais par nos professeurs. Et je pense que vous, qui regardez la vidéo, vous êtes tous là à vous mordre les doigts et à ressasser le passé en vous disant « Mince, et si je les avais protégés, j'aurais pu les revendre 1000 €. » Et moi, pour ma part, je ne sais pas comment j'ai fait, par quel miracle, j'ai protégé une gosse que j'ai reçue quand j'étais petit dans un classeur. Vraiment, c'était faux pour l'époque de faire ça. Je suis sûr que certains d'entre vous ont aussi réussi à sauver quelques pépites de votre collection, mais ça n'a pas été le cas de tout le monde. Dans la même veine, on s'est tous retrouvés à vendre nos cartes précieuses pour le prix de 2 kebabs dans une brocante alors que ça en valait des milliers maintenant. Et ça, malheureusement, on l'aura appris bien plus tard. Mais comme on dit, c'est en apprenant de nos erreurs que nous progressons. Si nous n'avions pas fait toutes ces erreurs par le passé, nous les aurions sûrement reproduites aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu. C'est la première vidéo que je fais dans ce format-là, donc ça change un peu de mon contenu habituel. Et si vous voulez un épisode 2 ou même une vidéo dans ce style-là, bah n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Abonnez-vous pour me soutenir, pour suivre mon contenu. Et puis moi les gars, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. C'était Fudo, c'est ciao!